sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, sachez que Jésus vous aime, il vous aime et il est toujours là près de vous. Alors aujourd'hui, petite vidéo chill. Je vais me maquiller avec vous pour tourner d'autres vidéos. Et on va blablater un peu autour de Dieu, de la vie, de tout. Et voilà. Donc je vais commencer à me maquiller tout de suite. Je vais déjà enlever ma frange. Je vais prendre une petite pince. Hop. Much better. Vous me voyez au naturel là. First time que vous me voyez au naturel. Qu'est-ce que vous en dites? Non, en vrai, j'ai quand même pas mal la même tête. Alors, on va commencer. J'ai grave du mal à parler et en même temps faire autre chose. C'est bizarre. Enfin, en même temps me maquiller. Bref, j'ai mis mon maquillage près de moi. Je peux commencer. Alors, du coup, en vrai, j'ai pas vraiment. Enfin, je sais pas vraiment de quoi je vais vous parler exactement. Mais c'est bien comme ça, au moins, ça va être plus naturel. Donc, aussi pour ceux qui le savent pas, du coup. Ah, mais je suis bête, j'ai pas de miroir. Bon, c'est pas grave, on va faire à l'aveugle. Pour ceux qui le savent pas, du coup, j'ai un compte TikTok où je parle principalement, je parle de Dieu. Je fais des vidéos humour, je fais des vidéos où je donne des conseils, je fais des vidéos, vous voyez la manière dont ma chaîne elle est chill. Sur mon compte TikTok c'est la même chose. Du coup, je crois que j'ai mis mon compte TikTok en lien dans ma barre d'infos. Mais mon compte c'est Alicia avec 3a.brn. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà, je parle de Dieu et moi, mon but principalement, c'est d'aider les jeunes, surtout à se rapprocher de Dieu et à aussi comprendre que, genre, on n'a pas besoin d'être coincé pour être chrétien. Je sais pas comment expliquer, mais en mode genre Dieu il est accessible, Dieu il est enfin je sais pas, genre il est au courant de tout ce qu'on peut traverser en tant que jeune adulte ou adolescent ou tu vois, entre guillemets on va dire de 15 à 25 ans pour être large, et que c'est normal de vivre des défis dans sa vie, c'est normal de pas être comme tout le monde, mais d'avoir des challenges, des défis. Et j'essaye de déculpabiliser un peu les gens, ou j'essaye de déculpabiliser un peu les gens sur leur manière de vivre leur foi, mais tout ça aussi sans voilà, dire que pécher c'est ok, genre c'est pas ça que je veux transmettre non plus, tu vois. Mais j'essaye quand même de dire que voilà, on n'est pas parfait, on essaie juste de faire de notre mieux, on essaye juste de compter sur la force que Dieu nous donne. Et voilà quoi. Pour mon témoignage, j'ai épinglé une vidéo dans mon TikTok qui parle de mon témoignage, mais bon après, j'ai pas non plus un très grand témoignage, dans le sens où j'ai rencontré Dieu, j'étais jeune. C'est quoi cette manière de parler de vieux là? Attendez. Qu'est-ce que ça fait Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, en vrai, comme moi j'étais jeune, j'ai pas eu le temps de faire énormément de bêtises. Donc, gloire à Dieu. Mais en gros, voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Une famille chrétienne, c'est un bien grand mot. Ma mère est chrétienne et mon père est agnostique. Donc en gros, il pense qu'il y a peut-être un Dieu, mais il sait pas vraiment ce qu'il sait. Voilà, il s'y intéresse pas vraiment. Mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'au travers de ma vie et de ce que je fais et de ce qu'il voit au travers de moi, il pourra commencer à s'y intéresser un petit peu. À s'y intéresser et à donner sa vie à Christ. Voilà. Et mais voilà, on n'était pas vraiment pratiquants. Genre ma mère elle priait, parce qu'elle a toujours prié, mais genre voilà, j'ai quand même été baptisée quand j'étais petite dans une église catholique. Et puis voilà, ça
s'arrêter là quoi. Et en grandissant, ma mère elle a été invitée dans une église et elle nous a emmenés. Voilà, elle nous a emmenés et j'avais aux alentours de 15 ans. Et genre la fois où on est allé dans cette église là, j'ai été grave touchée par l'amour de Dieu, genre, enfin, par la paix de Dieu plutôt. En gros, il y a eu une chanson qui est passée, ils ont chanté une chanson, une louange. La louange, pour ceux qui connaissent, c'était l'agneau est souverain. Donc c'est une de mes louanges préférées depuis, parce que c'est vraiment sur cette musique là que j'ai ressenti vraiment l'amour, la paix de Dieu. Et du coup je me suis dit ok, en fait je pense que Dieu c'est vraiment une dinguerie. Déjà il existe, j'en suis sûre. Et comment je vais faire pour pas être chrétienne, mais dans le sens comment je vais faire pour que ma vie elle plaise à Dieu, genre, parce que là genre j'ai 15 ans, je suis une ado, genre entre guillemets, pour moi c'est je me mets dans l'œil. Pour moi c'est quand je serai plus grande que tu vois je serai vraiment à fond et tout, mais entre guillemets genre là à mon âge qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie elle plaise à Dieu. Et après il y a eu le confinement, et pendant le confinement avec mon grand frère on regardait énormément de prédications de pasteurs. C'est là où j'ai connu l'église ICC avec le pasteur Yvan Castanou. Et je regardais aussi beaucoup de prédications de pasteur Marcelo Dunassi, de l'apôtre apôtre Yvan Castanou, pasteur Marcelo Dunassi, et l'apôtre Axel Lévy. C'est là où je les ai connus. Et je me suis dit mais après le confinement il faut que j'aille à l'église. Après le confinement il faut que je trouve mon église, que j'y aille, parce que genre ça me donnait trop envie de voir les cultes en direct et tout. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois faire dans la prochaine étape de mon make-up. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai découvert aussi Pasteur Gospiel. Et du coup quand le confinement s'est terminé, mon frère il s'est baptisé à l'église ICC de Lyon. Et du coup je l'ai accompagné. Donc c'était la première fois que j'allais à l'église avec lui. Et je vais mettre ça sur mon visage après, on va éviter. Et genre j'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché en mode ok j'y retourne. Bon, je pense que c'était vraiment le diable qui m'avait mis ça dans la tête, parce que du coup j'y suis allée une fois et j'y suis plus jamais retournée. Mon frère lui il est retourné tous les dimanches, et genre à chaque fois il me disait bah viens et tout, et à chaque fois je faisais genre non mais j'ai des devoirs, non mais j'ai le bac à réviser, non mais non, genre vraiment je trouvais que des excuses pour pas y aller. Pourtant genre j'avais envie, mais en même temps j'avais pas envie. En fait je pense que c'est aussi parce que genre je connaissais personne, et genre moi je voyais les gens sur TikTok, sur les réseaux et tout. À l'époque je faisais pas encore de TikTok. Je voyais les gens genre les sœurs en Christ qui allaient à l'église tout ensemble, elles étaient toutes bien habillées. Moi j'allais à l'église, j'étais en jogo et je connaissais personne, donc ça me donnait pas trop envie. Pardon, je pense que je vais baisser le son. Après genre j'ai eu un déclic et j'y suis retournée quelques années après peut-être. C'était surtout à la période où je passais mon bac. Je pense que je m'étais rendu compte qu'il me fallait l'aide de Dieu pour exceller dans ce que je faisais. Et je me suis clairement dit ok, faut que je reprenne l'église, faut que je reprenne le Seigneur, parce que là en gros genre j'arrive un peu à un tournant de ma vie en soi. Genre le passage du lycée aux études supérieures c'est quand même un tournant de sa vie pour une ado en tout cas. Et du coup je suis retournée à l'église, et franchement là j'ai plus accroché. J'ai eu un petit problème de stockage. Alors donc je disais j'ai pris la décision de me baptiser, et en fait pendant ma session baptême j'étais avec des filles et j'ai grave accroché avec elles. Du coup c'est devenu mes copines, et enfin mes sœurs en Christ et mes copines. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller à l'église et de m'impliquer plus. Mine de rien, genre la communion fraternelle c'est hyper important. Genre c'est le fait d'avoir des copines en Christ qui m'a fait donner envie de retourner à l'église,
l'église, d'y aller tous les dimanches parce que genre c'était devenu la petite routine et c'était trop bien, tu vois. Et bref, c'est comme ça un petit peu mon témoignage. Après forcément j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des périodes où j'avais grave... En fait c'était pas que j'avais plus de foi, c'était pas des baisses de foi, j'aime pas trop ce terme baisse de foi, parce que ma foi n'a pas baissé, c'est juste mon implication, ma discipline qui a baissé, tu vois. Mais sinon ma foi, elle en soi, elle n'a pas baissé. Bref. Et ouais, forcément des rencontres ou des relations qui ont fait que avec Dieu, j'étais plus aussi investie et tout. Des moments où j'avais la flemme d'aller à l'église. Et après, enfin, je suis toujours un peu revenue parce que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Et en ce moment, en fait là c'est pas un blabla sur la religion, c'est juste moi qui vous parle de moi. En ce moment, je suis un peu dans une période où j'ai envie de découvrir d'autres églises. Donc en gros, comme je vous ai raconté, moi depuis que je suis en Christ, je suis allée dans une seule église qui est ICC à Lyon. Et genre là en ce moment, j'avais grave envie de découvrir autre chose, genre comment ça pouvait se passer dans d'autres endroits et tout. Du coup j'ai entendu parler de plusieurs églises sur Lyon et j'ai décidé de les visiter. Parfois, j'étais jamais toute seule, j'étais avec des copines. Et en ce moment il y en a une qui a retenu mon attention. C'est l'église EPMA de Lyon. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'église de Savoir Chrétien, Noémie. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais l'amour que j'ai ressenti quand je suis rentrée dans cette église, franchement j'avais jamais connu ça. Genre j'avais l'impression d'appartenir déjà à l'église, genre je me suis sentie tout de suite mis à l'aise, j'ai été tout de suite hyper bien accueillie avec mes copines, et au-delà de l'aspect fraternel, genre j'ai vraiment ressenti Dieu au travers de tous les êtres humains qui étaient dans cette église. Genre tu vois, quand on dit j'arrive à voir Christ au travers d'elle, là j'arrivais à voir Christ au travers de tous les gens que je voyais, genre c'était vraiment fou. Et du coup ouais, en ce moment je vais là-bas. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais un peu cette peur de quitter mon église parce que genre c'est quand même là que j'ai fait mes premiers pas en tant que chrétienne, donc pour moi c'est un peu symbolique, tu vois. Mais je me dis si Dieu veut que, enfin si Dieu pense que c'est le moment pour moi de peut-être découvrir de nouveaux horizons, je sais pas, c'est peut-être une bonne chose, je sais pas. En plus là-bas j'ai rencontré des filles incroyables, c'est devenu mes sœurs en l'espace d'un dimanche, genre. Et voilà, donc là j'ai un peu dans ce dilemme là. C'est pas vraiment un dilemme parce que je me dis je peux juste aller à l'église où je veux. Je peux juste aller à l'église où je veux, genre quand je veux. Même des églises catholiques, genre j'ai commencé à retourner un peu. Et genre j'aime bien les deux, genre. Mais moi je suis tellement une indécise et je marche beaucoup avec les émotions. Donc bref, voilà. En ce moment un petit peu mon mental state concernant les églises. Après avec ma relation avec Dieu, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu particulière. Genre je la vois pas comme certaines personnes décrivent leur relation avec Dieu. Genre déjà pour moi Dieu genre c'est mon meilleur ami, donc ça fait que je lui parle vraiment comme un meilleur ami. Genre des fois juste posé sur mon lit je suis en mode non mais Seigneur, genre regarde, non, mais en vrai je sais pas si je devrais faire ça, mais toi tu sais tout, donc est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît, genre. Et je vois je vois pas souvent des personnes qui parlent de Dieu dans cette manière là. Bon, j'en vois de plus en plus quand même, mais en fait ouais, le fait de considérer
rapprocher de lui parce que ça enlève une certaine distance. Je sais pas si, enfin, toi qui regardes cette vidéo, je sais pas si t'es chrétienne, je sais pas si t'es chrétien, je sais pas si t'es d'une autre confession, si tu es athée, mais souvent on a cette image que Dieu est hyper loin de nous, genre nous on est là sur cette terre, lui il est là-bas dans les cieux, il nous regarde comme ça et c'est tout. Alors qu'en fait c'est pas ça, genre Dieu il est là aussi et en fait il est beaucoup plus proche qu'on pourrait le penser, tu vois, et il veut nous apporter beaucoup plus que ce qu'on pense qu'il veut nous apporter, et son amour il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense que son amour il est. En fait tout est beaucoup plus, enfin tout ce qui concerne Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer, genre c'est fou, c'est trop beau, c'est magnifique. Et attendez, je vais fermer les lèvres donc je vais arrêter de parler. Je vous laisse sur ça pour le moment. Je vais pas les faire trop en fait. Mon crayon n'est pas taillé. J'abandonne l'idée. Je vais juste mettre un peu de gloss. Mais ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant ouais, je sais ce que je veux vous dire d'autre concernant les projets que Dieu a pour vous. Genre sachez que les projets que vous êtes formés seuls dans votre tête, ils ont forcément été biaisés par la vie de certaines personnes, par la manière dont vous vous regardez. Tu vas dire bah je suis bon dans telle chose donc je vais faire ça, et en général c'est le cas, mais Dieu il sait encore mieux que nous dans quel domaine on est fort, dans quel domaine on est appelé à exercer pour aider les autres, pour s'aider soi-même et pour servir Dieu tout simplement. Franchement, j'aurais jamais pensé que je serais devant mon téléphone, j'allais dire devant une caméra, mais j'ai pas encore le budget pour acheter une caméra. Donc ouais, j'aurais jamais pensé que un jour je serais devant mon téléphone à parler à des milliers de personnes. Genre c'est n'importe quoi. Mais Dieu lui il savait, et si je lui avais pas donné ma vie, c'est sûrement quelque chose que j'aurais jamais fait, parce qu'honnêtement à part parler de Dieu, enfin j'aurais fait quoi? J'aurais fait des Get Ready With Me, j'aurais fait des... je sais pas. En fait, le contenu que je propose, là je suis en train de faire quelque chose de dangereux, là. Mettre du mascara à l'aveugle. Par contre je me suis maquillée à l'aveugle, mais ça va quand même. Je commence à devenir une pro en fait. Du coup je sais plus ce que je disais. Mais oui, parler de Dieu, genre c'est tellement ma principale passion. Et je suis trop contente qu'il ait pu m'utiliser pour parler à certains d'entre vous. Je reçois vos messages sur Insta. Des fois je mets du temps à répondre parce que genre j'aime bien vous répondre de manière détaillée, construite pour chacun. Genre j'ai pas envie de faire des réponses bâclées. Du coup quand je suis occupée, genre je lis le message et je me dis je vais répondre après, et des fois le répondre après il met un peu de temps, mais en général, enfin, j'essaie de répondre à tout le monde. Et quand je reçois des messages, que ce soit des personnes qui me suivent sur TikTok, waouh, là j'ai fait une bêtise, non ça va, que ce soit des personnes qui me suivent sur TikTok ou sur YouTube, enfin avec ma chaîne ASMR, genre je suis tellement contente. Genre il y a plein de gens qui me disent tu sais que tu m'as grave parlé, genre enfin Dieu a grave parlé au travers de toi pour ma situation et tout, alors que moi je me dis genre j'étais juste dans ma chambre à faire une vidéo et j'ai réussi à toucher tant de personnes, genre c'est incroyable. Bref, attendez, je vais enlever ma petite frange. Donc ouais, sachez que Dieu a des plans merveilleux pour vous, et je pense que vous vous rendez même pas compte, donc faites-lui confiance. C'est le GOAT, franchement Dieu c'est le GOAT, donc voilà. Je termine ma vidéo en disant Dieu c'est le GOAT. Period. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit blabla. Vous pouvez me raconter aussi en commentaire vos témoignages, je serais ravie de les lire. Je pourrais faire une vidéo en vrai, je raconte vos témoignages. Petite idée. Je vais faire un post TikTok et un post YouTube
aussi, hein, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez le faire aussi dans les commentaires, je regarderai partout pour vous faire une vidéo. Je raconte vos témoignages, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Allez, soyez bénis, soyez